StudyGate Digital Learning Technologies. L'arrêt cardio-circulatoire. L'arrêt cardio-circulatoire, il est défini par l'interruption brutale de la circulation sanguine et donc comme conséquence, l'arrêt de la ventilation spontanée et l'absence de toute réactivité. Donc c'est un état de mort apparente qui n'est pas spontanément réversible. Il faut savoir que 80% des arrêts cardio-circulatoires sont d'origine cardiaque, dont 50% sont d'origine coronaire. Donc l'étiologie, c'est des syndromes coronariens aigus. Il faut savoir aussi que l'arrêt cardio-circulatoire, il survient devant un témoin dans 70% des cas. Mais moins de 20% vont débuter la réanimation cardio-pulmonaire. Et ceci, c'est un grand échec pour la prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire. Il faut savoir aussi que l'arrêt cardio-circulatoire, donc, ça a un très mauvais pronostic. Déjà, le taux de survie immédiate n'est que de 14%. Et si le malade, il va survivre, le pronostic, il est sombre. En fait, moins de 5% des personnes vont donc survivre sans séquelles neurologiques majeures. Et il faut savoir que le facteur pronostic principal de l'arrêt cardio-circulatoire, c'est le temps de début de réanimation. En effet, le taux de survie, il diminue de 10% par minute en absence de RCP. Donc après 10 minutes d'absence de RCP, donc c'est la mort confirmée, 100%. Donc il y a deux temps à définir. Il y a le temps de non-flow, donc lorsque le patient il est en état de mort apparente sans réanimation. Et il y a le temps de low flow, donc lorsque le patient il est réanimé, mais sans rétablissement d'un état hémodynamique convenable. Donc on va commencer par la physiopathe. Donc on va surtout parler des conséquences de l'arrêt cardio-circulatoire. D'abord les conséquences métaboliques, il faut savoir donc que la conséquence majeure c'est l'hypoxie tissulaire, donc il n'y a plus d'oxygène qui va arriver au niveau des capillaires, donc la cellule va dévier son métabolisme en anaérobie et il y aura donc accumulation des lactates et une surcharge surtout en calcium intracellulaire. Et comme conséquence, il y a donc une mort cellulaire, donc nécrose cellulaire, d'où la cellule va relarguer son contenu, donc l'acide lactique dans le sang, d'où l'acidose métabolique. Donc en fait, l'arrêt cardio-circulatoire va faire que l'organisme soit divisé en deux compartiments. Un compartiment artériel pratiquement normal et un compartiment veineux qui est en acidose sévère. Et c'est une acidose mixte. D'une part, il y a accumulation du gaz carbonique CO2 اللي هو acide على خاطر la ventilation ما عادش تمشي, donc CO2 n'est plus expiré باش يقعد في الفين. Et d'autre part, par la production de lactate au niveau des capillaires, donc c'est la part métabolique. وهذاك علاش donc on dit qu'il y a une discordance artério-veineuse في l'arrêt, donc en fait il y a une exagération du gradient artério-veineux dans le PCO2. وهذاك علاش donc les bicarbonates ne sont plus efficaces راهو في l'arrêt cardio-circulatoire, sauf si le malade il va récupérer. على خاطر انت باش تعطي البيكربونات tu vas alcaliniser, mais le CO2 va toujours rester dans les veines. Il ne sera éliminé que lorsqu'il y a reprise de la ventilation. Donc au niveau des organes, il faut savoir que c'est le cerveau qui va souffrir en premier. En fait, au-delà de 3 minutes d'arrêt circulatoire non réanimé en normothermie, il y aura donc une nécrose neuronale. Le deuxième organe qui va souffrir, c'est le cœur. En fait, le cœur peut tenir 20 à 30 minutes. Oui, c'est le rein. Et après, c'est le foie. Maintenant, pour le diagnostic positif de l'arrêt circulatoire, donc c'est purement clinique. En fait, c'est un sujet qui est inconscient et qui ne respire pas, ou bien il gaspe. Et donc, c'est la définition adaptée au grand public, donc les العاديين. Par contre, pour les médecins, donc il faut bien sûr vérifier le pouls, surtout le pouls carotidien, qui doit être absent. Et la reconnaissance de l'arrêt cardio-circulatoire, donc لازم تصير في أقل من 10 secondes pour déclencher la réanimation. Quels sont maintenant les mécanismes de l'arrêt cardio-circulatoire? En fait, il y a 4 mécanismes. Le mécanisme le plus fréquent, c'est la fibrillation ventriculaire. C'est 3/4 des cas. Et c'est le mécanisme qui a le meilleur pronostic.
c'est une contraction anarchique des fibres myocardiques qui ne génère aucun débit cardiaque. Avec la circulation est inefficace. Donc à l'ECG, en fait, c'est des successions d'ondes de morphologie variable, donc très anarchique. Et il faut savoir que la fibrillation ventriculaire, elle n'est jamais réversible. Ma tqollish massage ou RCP. Donc la fibrillation, elle doit être choquée. Donc elle ne guérit jamais, sauf si choc électrique externe. Et le risque principal donc, de la fibrillation ventriculaire, c'est l'asystolie. La systolie qui est le rythme le plus grave, c'est le tracé plat qui n'est plus choquable. Donc devant toute fibrillation ventriculaire, choc électrique externe, c'est le principal traitement. Le deuxième mécanisme, c'est la tachycardie ventriculaire. Ou l'un, c'est une tachycardie ventriculaire sans pouls. À la tachycardie ventriculaire, نجم تكون avec pouls. Et ça n'a pas de relation avec la tolérance hémodynamique. Nous ne parlons pas de mal toléré ou bien toléré. Nous parlons avec ou sans pouls. D'ailleurs, le premier réflexe qu'on trouve chez un patient في scope une TV, c'est de vérifier le pouls. Et je rappelle donc le tracé donc, de la tachycardie ventriculaire. En fait, c'est une tachycardie régulière à QRS large qui bat à plus que 150 par minute. Et le risque de la TV, c'est d'évoluer vers une EV ou bien sûr, une asystolie. Le troisième mécanisme, maintenant, on va parler donc de la systolie, c'est le tracé plat, c'est l'absence de toute activité électrique. Et c'est la forme au plus mauvais pronostic. Quatrième mécanisme, là, c'est un mécanisme qui est inconnu, c'est la dissociation électromécanique. Et là, ça m'a dit activité électrique sans pouls. En fait, on peut voir n'importe quel tracé, bien sûr, بخلاف TV EV, donc on a le rythme sinusal, scope, mais il n'y a pas de pouls. Donc le cœur, il est désamorcé sur le plan mécanique, il ne bat plus. Les femmes ont des étiologies particulières, attention, donc les étiologies. Il y a donc cette anomalie, la dissociation électromécanique. Il y a 4 causes surtout à prendre. Il y a surtout les hypovolémies sévères. Donc les patients en état de choc hémorragique surtout peuvent faire une dissociation électromécanique. وهذاك علاش نلقاوها زاده في الphase aiguë DDM وقتها il faut suspecter d'emblée une complication mécanique telle que la rupture de la paroi libre du VG. Deuxième étiologie, c'est l'embolie pulmonaire grave. Troisième étiologie, c'est les tamponnades, donc c'est classique. Et quatrième étiologie, c'est le pneumothorax compressif. Donc, les étiologies, il y a préférentiellement donc, la dissociation électromécanique. Arrivons maintenant aux étiologies. Donc, il faut savoir que les étiologies, ça diffère en fonction de l'âge. Alors, pendant l'enfance, c'est surtout donc, les causes respiratoires. Donc, c'est les arrêts d'origine hypoxique. وهذاك علاش تنشوفوا في réanimation chez l'enfant, on commence par les insufflations قبل le massage. Par contre, chez les patients jeunes, donc tranche d'âge jeune, c'est surtout les causes accidentelles. Donc les causes traumatiques, il y a les noyades, l'électrocution, il y a les causes toxiques surtout, et l'asthme aigu grave. Donc l'asthme aigu grave, c'est fréquent chez les sujets jeunes. Et à partir de 30 ans, c'est les étiologies cardiaques qui dominent. Donc c'est la maladie coronarienne presque exclusive. Maintenant, on va voir donc les algorithmes de la réanimation face à un arrêt cardio-circulatoire selon les dernières recommandations de l'ERC, l'European Resuscitation Council. Donc il est en 2015, en fait il est tous les 5 ans. Donc ces recommandations sont valables jusqu'au 2020. Et on va commencer par la réanimation cardio-pulmonaire de base. Donc, la conduite à tenir face à un arrêt cardio-circulatoire en extra-hospitalier. Donc, il faut savoir que quand on est seul, la première chose à faire, après bien sûr la reconnaissance de l'arrêt circulatoire, c'est l'alerte. Donc, il faut appeler de l'aide. En bas, donc, la deuxième chose à faire, c'est de commencer les compressions thoraciques. Donc, commencer le massage cardiaque externe qui est devenu prioritaire dans les dernières recommandations. Et ceci afin de limiter le temps de non-flow. Il conditionne le pronostic. Donc le massage cardiaque externe, il se fait donc les 2 bras tendus, talon de la main, au centre du thorax. La dépression sternale doit être de 6 cm
il faut conserver un ratio du temps de compression-décompression 50-50 en laissant le thorax se réexpandre complètement après chaque compression. La fréquence est 100 compressions par minute. Et bien sûr, il faut alterner compression-ventilation 32 chez l'adulte. 32, je m'en 30 compressions. On arrête les compressions, 2 insufflations et on reprend les compressions. Et quand on est obligé d'interrompre le massage, il ne faut jamais dépasser les 2 secondes. Donc, et les interruptions doivent être limitées au maximum. Donc, c'est un dogme. Donc, une fois abdina le massage cardiaque externe, bien sûr, les 30 premières compressions, on va faire les insufflations. Les insufflations, il faut libérer et vérifier la liberté des voies aériennes. Donc, l'airway. Par une légère hyperextension donc, de la tête et un soulèvement du menton avec 2 doigts. وهذه l'étape نجمو نبداو نعملوها حتى من الأول. Donc, حتى ونحن on vérifie qu'il n'y a pas de respiration en baissant la tête donc jusqu'à la bouche du patient et en vérifiant l'absence de pouls carotidien. Ici, notion donc ou doute sur un traumatisme de rachis cervical, il faut faire une subluxation prudente de la mandibule seule. Et si on dispose de canule de Guedel, donc ça remplace cette subluxation. En cas de corps étranger intrabucaux, bien sûr, il faut les extraire. Une fois vérifié donc la libération des voies aériennes, rapidement, il faut faire les 2 insufflations, donc 2 insufflations en 1 seconde, en laissant le temps donc de l'expiration, donc مش ورا بعضهم directement. Donc la ventilation peut se faire bouche à bouche ou bouche à nez, ou par un masque raccordé à un embu. Donc immédiatement, on les 30 compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée de l'aide. Donc une fois j'ai de l'aide, on peut partager bien sûr la réanimation cardio-pulmonaire, alterner donc les massages entre les 2 personnes, donc chaque les 2 minutes, donc chaque cycle. Les cycles de réanimation cardio-pulmonaire, ça dure 2 minutes. Ou le facteur temps, donc il faut toujours penser à noter l'heure et le temps. Quand une femme a donc des individus qui viennent en aide, il faut donc répartir les tâches entre les personnes. Du moins, donc, il s'en charge ويقيد الوقت. Donc, توا شفنا C ou A ou B. توا donc نتعداو للD. D هي الديفيبريلاسيون. Donc, défibrillation راهي موجودة في RCP de base. En tenant compte, il لازم défibrillateur يكون موجود في les espaces publics. Surtout que la fibrillation ventriculaire est liée à la cause la plus fréquente et elle n'est réversible qu'avec un choc électrique externe. Le choc électrique externe, donc, qui fait chez mal, donc, femme donc les défibrillateurs semi-automatiques ou à l'automatique, les public. Il faut mettre les palettes, une palette au niveau sous-claviculaire droit, une palette au niveau axillaire gauche. Il faut choisir donc le maximum d'énergie, ne pas hésiter dans quel manarfouche, mais il faut savoir que c'est 200 joules pour les défibrillateurs biphasiques et le choc n'est délivré que si bien sûr on trouve un rythme choquable. Bien sûr aussi le défibrillateur automatique, donc il va nous guider, mais maintenant la défibrillation ne se fait qu'au rythme choquable, اللي هما TV sans pouls ou la fibrillation ventriculaire. Où l'on a donc l'analyse de rythme. Pour se faire correctement, لازم نوقفوا شويه المساج, donc 5 secondes maximum. على خاطر كان ما نوقفوش المساج, on va voir donc un aspect de FV في السكوب, ce qui est faux. Donc لازم نوقفوا شويه المساج, نعملوا analyse de rythme. كان لقينا un rythme choquable, on va choquer bien sûr en adaptant les mesures de sécurité. Donc tout le monde doit s'éloigner, حتى اللي عنده source d'oxygène ولا اللي عنده l'embu. Arrivons maintenant à la RCP médicalisée. Donc une fois l'équipe de SAMU jette, donc il faut poursuivre les compressions thoraciques. Rapidement, il faut protéger les voies respiratoires. Donc l'intubation endotrachéale doit se faire dès que possible. Il ne doit pas dépasser le 30 secondes, idéalement. Avec ventilation mécanique à la FiO2 100% maximale. Bien sûr, il faut continuer les cycles de la RCP avec la défibrillation si indiquée. Immédiatement aussi, on va mettre 2 voies d'abord veineuses. Et si échec, donc un abord intra-osseux doit être envisagé. Pour la voie intratrachéale, elle n'est plus recommandée.
Et bien sûr, on va utiliser les drogues. Donc, quels sont les médicaments qu'on va utiliser pour l'arrêt cardio-circulatoire? C'est un objectif à part. La drogue principale, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, elle a des propriétés alpha-adrénergiques, vasoconstrictrices, qui m'en et bêta-adrénergiques au niveau du cœur. Donc, l'adrénaline, si le rythme non choquable, dès la mise de la voix d'abord, donc l'adrénaline. Une fois l'adrénaline je n'ai toujours donc un bolus de 1 mg qui sera répété chaque 2 cycles de RCP, donc presque toutes les 4 minutes, jusqu'à ce que le malade récupère, s'il va récupérer bien sûr. Et si le rythme il est choquable, donc si fibrillation ventriculaire ou TV sans pouls, la première injection elle se fait après le 3e choc électrique externe. La deuxième drogue qu'on peut utiliser pour l'arrêt cardio-circulatoire, c'est la vasopressine, liée à l'ADH, donc hormone vasoconstrictrice. Donc, elle peut être utilisée, mais ce n'est pas prouvé. Donc, ma famille, j'ai des études, mais elle est généralement utilisée pour la systolie. Donc, soit seule ou en association avec l'adrénaline. Une dose unique, donc 40 unités, une ampoule en IV. Troisième drogue qu'on utilise, c'est la cordarone. Donc, c'est un traitement anti-arythmique. ما نستعملوها donc كان في les rythmes choquables الكوردارون. يعني في ال FV ولا TV sans pouls. وقتاش c'est après le 3e choc. نعطيو après le 3e choc un bolus de 300 mg, donc 2 ampoules, l'ampoule فيها 150 en IVD. Bien sûr dilué dans 20 cc. On bat donc si elle persiste la FV ولا le TV sans pouls, نجمو نزيدو نعطيو 150 mg encore IVD après 2 cycles. Puis si le malade il récupère, donc on va donner la dose d'entretien 900 mg sur 24 heures de seringue électrique. Quatrième drogue qu'on peut utiliser, le sulfate de magnésium, donc dose de 2 grammes en IVD, surtout les hypomagnésémies, fait torsade de pointe, donc lorsqu'on a une orientation vers une hypocalémie, ou bien l'intoxication au digitalique. Mais il faut savoir que le sulfate de magnésium, toujours, il est bénéfique, contre-indiqué qu'il y a l'insuffisance rénale. Donc, ديما باهي sulfate de magnésium, حتى في التروبل de rythme, مش كان حتى في l'arrêt cardio-circulatoire. Pour le bicarbonate de sodium, les indications donc sont limitées à l'hypercalémie, à l'intoxication aux médicaments avec effet stabilisant de membrane, qui met les antidépresseurs tricycliques, le phénobarbital, le tegretol, les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. Il y a aussi les intoxications salicylées. On peut utiliser le bicarbonate de sodium et l'acidose sévère préexistante. Donc, les 4 indications de l'utilisation de bicarbonate de sodium. Donc, si on récapitule l'algorithme de la RCP, donc on fait porter le diagnostic sur l'absence de réaction et l'absence de respiration. Une fois on a fait le diagnostic de l'arrêt circulatoire, il faut appeler de l'aide, donc notamment quand on est à l'hôpital, il faut appeler l'équipe de réanimation. Il faut commencer à faire les massages, 30 compressions et on alterne avec 2 insufflations, attacher le défibrillateur, monitorer le rythme, toujours minimiser le temps d'interruption de compression, évaluer le rythme donc au scope. Si le rythme il est choquable, donc on a une fibrillation ventriculaire ou TV sans pouls, on délivre immédiatement un choc électrique externe. Si pas de retour en rythme sinusal, donc on reprend donc les 2 minutes de RCP immédiatement. Ou kif donc avant de faire le choc, après نعملو la slouk à rythme كان ما رجعش en rythme sinusal, on délivre le 2e choc. Kif donc si pas de retour, on reprend immédiatement la RCP jusqu'à arriver au 3e choc. 3e choc, qu'il n'y a pas de reprise de rythme sinusal, pas de retour en circulation spontanée, en rythme normal. Là, on va donner le premier bolus d'adrénaline à 1 mg qui m'appelle IVD et le bolus de cordarone à 300 mg en IVD aussi. Et on va continuer. On bat donc l'adrénaline, il va donc chaque 2 cycles. Et la cordarone, 2e bolus à 150 mg, si pas de retour en circulation spontanée. Sinon, quand le rythme l'oul, donc il est non choquable, donc à type
d'activité électrique sans pouls ou asystolie, immédiatement, donc on va donner le bolus d'adrénaline, 1 mg, on calme donc chaque 2 cycles s'il n'y a pas de retour en circulation spontanée. On ne choque pas, sauf si le rythme il bascule, il compte donc rythme non choquable, il wali un rythme choquable. Sinon, donc, on continue par la RCP. Bien sûr, durant la RCP, alors 2 minutes, il faut toujours penser aux causes réversibles de l'arrêt cardio-circulatoire, donc à l'étiologie sous-jacente, notamment aux causes réversibles, donc les 4H, 4T. C'est des questions d'examen classiques, l'arrêt cardio-circulatoire, il faut les apprendre. Donc, je vous les 4H, c'est l'hypothermie, l'hypocalémie, l'hypercalémie, l'hypoxie et l'hypovolémie. Et les 4T, donc c'est la thrombose, donc thrombose coronaire ou pulmonaire, donc l'embolie pulmonaire aussi, le pneumothorax compressif, la tamponnade et les causes toxiques. Donc avec les causes réversibles immédiatement les نخمو فيهم. D'ailleurs فما des causes les نخمو فيهم من الأول على خاطر elles rendent la RCP inefficace. Les 3 causes il faut les apprendre, question d'examen classique. Le pneumothorax bilatéral compressif, là il faut faire le geste immédiat, c'est l'exsufflation de sauvetage. La tamponnade cardiaque, là il faut faire une ponction voire un drainage en urgence. Et le corps étranger, surtout chez les enfants, il faut immédiatement faire sortir le corps étranger. Donc il y a la manœuvre de Heimlich. Sinon pour les autres causes réversibles, donc si on a une thrombose coronaire par exemple, le malade, on a documenté chez lui donc un sus-décalage de segment ST et puis il a fait un arrêt en salle d'urgence. Donc là, on peut commencer à la thrombolyse. Ce n'est pas une contre-indication l'arrêt. Il faut savoir, le NAZ a ma particularité, la RCP, il faut la continuer jusqu'à 60 voire 90 minutes si on a fait la thrombolyse. Donc il faut s'acharner pour sauver ces malades qui sont thrombolysés. On se donne assez de temps. Pour les intoxications, il faut penser aux antidotes, qui m'appellent par exemple le bicarbonate, l'effet stabilisant de membrane. Pour l'hypovolémie, il faut faire le remplissage. Ici, choc hémorragique, la transfusion. Pour l'hypoxie, bien sûr, c'est la désobstruction des voies aériennes, l'oxygénothérapie optimale. L'hypothermie, c'est rare, mais on fait le réchauffement. Pour l'hypo et l'hypercalémie, il faut les corriger. Donc là, les 2 minutes de RCP sont très précieuses. Il faut penser aux causes réversibles et les corriger. Bien sûr, s'il y a retour de la circulation spontanée, il y a ce qu'on appelle la réanimation post-arrêt cardiaque. Toujours en utilisant l'approche ABCDE, il faut faire systématiquement un ECG 12 dérivation. Et si on suspecte donc une origine coronaire, il faut immédiatement coronarographier le malade, immédiatement donc en salle de cathétérisme. Sinon, si pas d'origine coronarienne suspecte, le premier examen ou les 2 premiers examens qu'il faut faire, c'est un scanner cérébral et un scanner thoracique. Bien sûr, pour la réanimation post-arrêt, il faut maintenir une pression artérielle moyenne entre 65 et 90 mm de mercure, une saturation de 92 et une normocapnie, une température optimale. On peut accepter l'hypothermie chez les patients adultes et inconscients. Quels sont les paramètres sur lesquels on va surveiller donc un patient en arrêt cardio-circulatoire lors de la réanimation? Là, on a donc 5 éléments principaux. D'abord, la palpation d'un pouls périphérique. Donc, c'est très en faveur de retour en circulation spontanée. Le CG, donc le scope. La capnographie, là, donc la capnographie, en fait, l'augmentation de la PET-CO2 est un témoin fidèle toujours de l'efficacité du massage cardiaque externe surtout. Donc ça témoigne de relargage par les tissus périphériques de l'excès de CO2, d'où d'un rétablissement de circulation sanguine efficace. 4e paramètre, c'est la reprise au long d'une ventilation efficace. Et 5e paramètre, c'est l'état neurologique. Attention, aucune importance à la midriase. La midriase, normalement, l'arrêt, c'est un signe tardif lié à une souffrance neurologique. Elle peut apparaître liée à l'utilisation de l'adrénaline. Quand est-ce qu'on va arrêter la réanimation d'un arrêt cardio-circulatoire? Donc, c'est une question qui ne peut jamais être posée dans l'examen.
À la khatre, c'est très débattu, donc c'est entre 20 à 30 minutes. Donc selon le patient, on s'acharne pas. Enfin, il y a beaucoup de détails, donc à zapper. Maintenant, quelles sont les complications possibles de la réanimation cardio-pulmonaire? C'est 3 types de complications. Il y a l'inhalation bronchique, surtout si le malade a été ventilé en absence de protection des voies aériennes supérieures. Les complications traumatiques liées au massage cardiaque externe, telles que les fractures costales et sternales classiques. On peut avoir donc des contusions parfois spléniques, hépatiques ou myocardiques. Et 3e type de complications, c'est les complications liées à l'arrêt cardiaque. Donc c'est un coma post-anoxique, un IDM, une insuffisance rénale aiguë, une insuffisance hépatique. Donc c'est la défaillance multiviscérale. Une dernière remarque fait le cours, donc ce qu'on appelle l'arrêt cardio-circulatoire qui survient en intra-hospitalier, qui a été attesté par un médecin. Fait scope, donc le patient il te fait une TV et tu palpes, tu trouves pas un pouls, ou bien il te fait donc une fibrillation ventriculaire. Donc surtout donc salle de Coro, on fait une angioplastie. Parfois les malades peuvent faire ce qu'on appelle un non-reflux, donc l'artère ما عادش عادة فيها الدم. Il peut faire donc ces troubles de rythme, donc équivalent à un arrêt cardiaque, ou bien fullusique si on surveille les patients selon les règles de l'art. نجمو نفيقوا malade qui passe directement en TV en EV. Là les recommandations de 2015 donc يقول لك تنجم تبدا ب3 شوك سكسيسيف قبل ما تعمل لا مساج لا حتى شيء اخر. Donc نجم تجي question d'examen. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Directement, donc le patient il est branché par le scope, on fait 3 chocs électriques externes. Et là, il faut savoir que ces 3 chocs électriques externes sont équivalents à un seul choc. Donc, quand on l'algorithme de l'ALS, les drogues ne sont introduites par exemple qu'après le 5e choc, en comptabilisant donc les 3 chocs successifs, les تحسبوا choc, puis 4e choc et 5e choc, les 3e choc. StudyGate, Digital Learning Technologies.